Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera particulière. Je vais faire le thème du cannibale de Milwaukee. Peut-être que ça vous parle pas. En ce moment, c'est très populaire sur Netflix. C'est Dahmer, Jeffrey Dahmer, qui est né en 1960 aux USA et qui a commis 17 assassinats de jeunes gays, et la plupart d'entre eux afro-américains. J'ai regardé cette série-là, je l'ai trouvée terrifiante. Je la conseille vraiment à personne. Et pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que j'ai la curiosité d'aller découvrir qu'est-ce qui a pu le pousser dans une direction aussi affreuse de commettre autant de crimes. Est-ce qu'il y avait des indications dans sa carte natale? Et ça, j'aimerais qu'on le découvre ensemble. À tout de suite. Nous voilà donc avec la carte de Jeffrey Dahmer. Alors, oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans cette carte où là, à travers ça, on peut comprendre ce qui s'est passé, même si ça n'excuse pas tout. Heureusement, il y a certains aspects qui sont vraiment difficiles, lesquels on va le découvrir ensemble. Jeffrey Dahmer est Gémeaux. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ok, on va pas mettre ça, le Gémeaux, la mobilité, la curiosité, un signe d'air. Ok, d'humeur changeante. Bon, ça, pour l'instant, tout va bien. On voit son ascendant Balance qui apporte un certain charme. Donc, à travers la vidéo, à travers la série, pardon, il utilisait peut-être cet ascendant Balance pour entrer en contact avec les autres à travers un jeu de la séduction qui est ressorti pour moi à travers la série. Ou la manière dont il accostait les jeunes, il avait un charme naturel qui les poussait à le suivre en fait. Et à travers ça, après, c'est là que ça dérivait. Pourquoi déjà on voit bien que son ascendant balance, ok, donc ce charme il est présent, mais il est opposé déjà à la lune qui elle montre un côté impulsif, violent. Là il y a les émotions, donc il peut y avoir vraiment un côté vraiment compulsion très fort déjà avec une lune, donc le quotidien, les émotions dans le signe du bélier qui sont assez primaires, directives. Donc ça c'est déjà opposé à l'ascendant. Donc déjà dans les comportements, c'est marqué par ça. Déjà il peut y avoir déjà de la violence. Et c'est pas tout. Regardez ce qu'il y a exact à côté de la Lune. Il y a Mars. Mars qui est également bélier, donc à son domicile. Donc une très forte énergie à son maximum. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une énergie quand elle est mal employée? On peut être amené à faire des actes de violence, comme certainement il a pu faire, en regardant l'aspect ici sur Jupiter qui vient amplifier ce Mars en carré en astrologie. Donc toute énergie jupitérienne, elle est mal employée. Il y a un surplus d'énergie en fait. Trop d'énergie qui arrive chez lui en Mars, qui ont pu libérer une certaine colère ici. Ça, c'est le premier aspect. Après, on voit que quand même la communication passe bien avec l'action. Non, je pense qu'il savait très bien intellectuellement les actes physiques qu'il commettait. Ça faut pas, même si à la fin de la série, il dit que c'était des compulsions, des pulsions. Oui, c'est des pulsions. On va le voir après. Mais c'était clair qu'il avait l'esprit quand même lucide, je pense, dans ce qu'il faisait. Surtout quand on voit à côté du soleil également ici. Donc ça commence comme ça. On va aller voir, regarder le Mercure, le soleil et Vénus, sa manière d'aimer, son être, son intellect. Tout ça est réuni ensemble et regardez dans quelle maison? La maison 8. La maison 8 en astrologie, c'est la maison du Scorpion, c'est la maison de la mort. Comme par hasard, il se retrouve déjà avec plein de planètes ici. Ok, et ces planètes sont pas trop bien aspectées parce que regardez le pire aspect que j'ai pu voir, qui est ressorti de beaucoup de personnes traumatisées ou qui sont dans l'autodestruction, c'est Scorpion. Scorpion, c'est, pardon, Pluton. Et Pluton, il est ici à 3 degrés, ok, et il fait un aspect sur le Soleil en carré. Donc comment expliquer ça? Et sur Mercure. On a Pluton, crise d'identité, remise en question, pulsion. La pulsion arrive sur son Soleil, c'est incontrôlable, c'est très difficile et arrive sur son intellect. Donc il est constamment en remise en question, d'autodestruction, de mort. Et ça, c'est un aspect qui doit être amené à être dépassé et qui vont beaucoup pousser les personnes
à se comprendre, à se chercher ou à commettre des actes un peu qui parfois peuvent être violents avec ce fameux Pluton carré Soleil qui est l'aspect d'autodestruction. Et avec le Mercure en plus, là le mental c'est pareil. Donc dans la tête c'était pas clair, c'était beaucoup de trauma en fait à travers ce qui ressort à travers ce thème. Il aurait demandé vraiment d'être aidé pour vraiment guérir ça. Et l'autre côté, c'est la Lune ici, avec le côté pulsionnel également, qui est complètement déstructuré avec l'aspect à Saturne 17 degrés. Saturne, c'est l'image de la discipline, de la stabilité, de la sagesse. Lune, la mer, carré, Saturne, il y a un dérèglement, un manque de structure dans sa vie de famille, un éloignement de la mer. Et ça, déjà, ça le déstabilisait au niveau d'un ancrage, je dirais, de la famille. Et dans la série, on voit également que la mère était absente. Elle est partie. Bon, après, est-ce que c'est vrai? Apparemment, oui. Elle l'a abandonné. Donc là, Saturne a un complexe d'abandon avec la Lune ici. Il y a une colère qui est démesurée avec le Jupiter Mars. Il y a un aspect complètement pulsionnel autodestructeur avec le Pluton sur le Soleil et pareil sur Mercure qui rend un esprit, une façon de penser qui peut être morbide. Et parce que ça a amené à être compris. Et pour ça, il a fallu faire vraiment un travail intérieur. Et après, on voit bien les aspects de la Lune, pareil, hop, au milieu du ciel également ici. Après, des personnes qui ont le Soleil avec Pluton, il y a, je crois que Serge Gainsbourg l'avait, par exemple. Donc, c'est vraiment des personnalités qui peuvent vraiment le faire briller. Donc lui, il a trouvé, Gainsbourg, il avait trouvé la musique, la chanson, mais il avait toujours ce côté autodestructeur. Il y a Elvis Presley qui l'avait également, je crois, je ne sais pas si c'est en carré, mais il a aussi la relation Soleil-Pluton dans son thème. Donc on sait comment ça s'est fini aussi, avec cette autodestruction, euh, très jeune d'ailleurs. Enfin là, ça ressort vraiment fortement chez Damer. Voilà pour cette petite, je voulais partager ces petites vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu et j'en ferai une autre très prochainement. À bientôt, salut.